bienvenue sur le stand de Ligne 16. Merci. Peux-tu te présenter Oui. et présenter ta chaîne YouTube? Je m'appelle Mickaël, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Micode où je parle d'informatique, je fais ce qu'on appelle de la vulgarisation informatique, si on veut. Et donc je parle d'infos, de nouvelles technologies, de cybersécurité, de toutes les thématiques qui tournent autour de l'informatique et de la tech. Voilà. Et pourquoi c'est important ce genre de chaîne YouTube aujourd'hui Pourquoi c'est important? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, en créant la chaîne, je ne me suis pas posé la question de il faut que... Ouais, au moment où je l'ai créé, à aucun moment je me suis dit il y a un gros problème sur YouTube, sur la communication, il faut que les gens soient instruits sur Internet. Je ne me suis pas dit ça, je me suis dit tiens, j'ai envie de regarder des vidéos qui correspondent à l'univers de l'informatique, etc., de la sécurité, il n'y en a pas, et si on en faisait? Et c'est là où j'ai commencé à en faire, etc. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ça avait un impact, qu'il y avait des gens qui faisaient des études d'informatique après avoir vu des vidéos. Là, je me suis dit, waouh, ok, c'est plus gros que ce que je pensais. Il y a un truc, quoi. Et donc, si ça a une importance, je pense que, du coup, de ce que j'ai observé, en tout cas, ça permet, en tout cas, j'ai l'impression, à beaucoup de gens de découvrir des choses qui les auraient pas forcément intéressés d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part si tu fais des cours en informatique, que toi-même tu as une grosse curiosité sur les nouvelles technologies, tu vas continuer à utiliser Internet, ton smartphone, des choses comme ça, sans vraiment forcément chercher à aller plus loin. Moi, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est d'attraper les gens avec des thématiques un peu attrayantes. La sécurité, forcément, ça attire, quoi, pour ensuite essayer d'expliquer un petit peu aux gens ce qui se cache derrière ce qu'ils utilisent tous les jours. Qui sont les gens qui travaillent, quels sont les problèmes qu'il peut y avoir avec la technologie en matière de sécurité, etc. Voilà. Donc du coup, tu t'es rendu compte que quand même, même s'il n'y avait rien au départ, il y avait quand même une demande un peu cachée qui est apparue quand ton contenu est sorti, exact. en fait. Surtout, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une communauté qui s'est vite créée. Et donc j'ai eu très rapidement cette confirmation de me dire ok, je suis pas le seul à chercher ce genre de contenu. Il y a vraiment toute une communauté de gens qui soit font déjà un petit peu d'infos mais sont contents d'avoir des informations sur les thématiques sur lesquelles ils sont pas forcément très branchés, des gens qui s'en foutent complètement. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir aussi qu'il y a ces gens-là qui d'habitude s'en fichent de l'informatique, rien à faire, mais qui regardent quand même parce qu'ils apprennent des petites choses pour la culture générale. Et après, il y a ceux qui vont aller beaucoup plus loin, ça va leur servir d'accroche pour approfondir les sujets, se former parfois, voire carrément faire des carrières dans les thématiques dont je parle. Voilà. Et toi, quel est ton parcours? Est-ce que tu te destinais un peu à enseigner Pas trop. J'ai commencé vers la seconde à peu près à m'intéresser à la programmation, au bidouillage, à la sécurité un petit peu plus tard. Et j'ai tout de suite su que ça allait être ça mon truc. C'est souvent un coup de foudre quand même. C'est-à-dire que tu tombes un peu là-dedans, tu fais waouh, c'est fou, c'est tellement large, il y a tellement de trucs à faire, c'est incroyable. J'ai fait un DUT informatique qui était pas mal. Honnêtement, de toute façon dans ce milieu-là, la plupart des choses que tu vas apprendre et que tu vas maîtriser, c'est vraiment de ton ressort. C'est-à-dire que ça dépend juste de toi, de la motivation que tu as, du temps que tu y accordes à côté, des projets que tu as, de ton envie, quoi. Autodidacte, en fait. Voilà, mais en fait on dit ah mais t'es autodidacte, c'est fou, mais en fait tout le monde, toutes les personnes qui font de l'informatique sont autodidactes parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Et donc voilà, et après je voulais aller en ingénieur. Et en fait finalement il y a cette histoire de YouTube qui a pris une ampleur que je ne soupçonnais pas forcément, comme tout le monde. Et là je me suis rendu compte que j'aimais autant le fait de... En fait YouTube me permet des choses qu'un métier plus classique en tant que développeur ou chef de projet ne me permettrait pas. C'est de pouvoir explorer plein de sujets différents, de quand même pouvoir aller en profondeur parce qu'avant de faire une vidéo, j'ai quand même le temps de, pas comme un développeur, mais le temps quand même de bosser, de vraiment comprendre les technos, etc. Et même de faire toujours du dev, je fais toujours du dev, même si c'est plus pas mon gagne-pain, mais même pour le contenu vidéo, ça m'arrive quand même de toucher à ça, donc je suis content.
Et ça me permet vraiment d'explorer tous les horizons. Et il y a ce côté journalistique pour lequel je n'ai pas été formé et qui m'intéresse énormément. Et voilà, du coup c'est mon job maintenant. Donc c'est l'aspect un peu liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux. Exactement, la liberté de pouvoir, c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui fait, je sais pas, qui est administrateur système. Il va passer toute sa journée sur ces trucs. Le soir, il n'aura pas forcément envie de retourner sur des trucs d'infos pour explorer d'autres choses. Et puis c'est normal, mais moi j'ai cette chance-là de me dire, ok, cette techno ça m'intéresse, je vais passer un mois à plancher dessus, à découvrir des choses, à aller voir des gens, et ensuite je peux faire une vidéo dessus. Et c'est trop bien, ouais. Et moi j'aurais une question par rapport à la sécurité, justement. Qu'est-ce que tu penses de justement notre monde qui est quand même de plus en plus vidéosurveillé, notamment à Nice? Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Je m'intéresse vraiment de près justement à ces questions-là des dérives que peuvent avoir la technologie, parce que j'en suis moi-même, moi je suis pieds et poings liés, attaché à Internet, je suis le premier concerné, quoi. C'est-à-dire que ma vie, du coup, c'est Internet aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est le moment, c'est même déjà peut-être un peu tard pour le faire, mais c'est le moment où je commence à voir que les gens prennent un peu conscience justement des questions de la vie privée, de qui les voit, à quel point nos informations sont connues des autres. Aujourd'hui, on arrive à un point où les grandes entreprises américaines nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et là, c'est le moment quand même où il faut vraiment se poser les questions, se mettre, réfléchir ensemble et savoir ce qu'on fait avec ça et dans quelle direction on veut aller, quoi. Donc il y a les initiatives comme la RGPD par exemple, les choses comme ça, la législation sur les données personnelles de l'Europe, c'est très très intéressant. Et je ne sais pas si ça va changer des choses. Il y a beaucoup de gens qui disent bon, mais les grosses boîtes, elles s'en foutent, elles trouvent toujours de toute façon des manières de contourner la chose. Mais voilà, c'est ça. Déjà, rien que le fait que tout le monde en parle, que les gens sachent que... Parce qu'il y a quelques années, personne ne savait, quoi. Rien que le fait que les gens savent que c'est une question, qu'il y a un débat autour de ça, c'est déjà une avancée. Maintenant, clairement, c'est pas fini. On est tous googlisés à mort, moi le premier. Voilà, donc je suis de près plein d'entreprises qui vont dans ce sens-là. Il y a la quadrature du net, par exemple, qui en parle très souvent. Il y a des gens comme Quant, des initiatives comme ça, que je suis de près parce que c'est des gens qui ont une vraie connaissance une vraie vision sur ce que ça peut devenir et sur la réalité d'aujourd'hui, de la collecte de données, de l'intrusion dans la vie privée. Truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on se balade juste sur Internet et qu'on clique sur les boutons accepter, qu'on ne lit pas les conditions. Là. C'est des trucs dont nous, le pauvre mortel, ne se rendons pas compte. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller voir ces gens-là, de comprendre vraiment ce qui se passe, quoi, et d'essayer de le transmettre aux autres gens. Mais c'est dur. Et est-ce que tu comptes faire, je sais pas, peut-être tu l'as déjà fait, un sujet, présenter les alternatives qui existent à Google j'ai fait un truc avec Quant. J'étais allé voir leur partenariat avec le navigateur Brave. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est Brave, B-R-A-V-E. Voilà. Qui ont, dans la même lignée de Quant, on va dire, des gros questionnements au niveau de la vie privée, qui vont faire très attention au ciblage publicitaire, aux cookies de tracking, à toutes ces questions-là. C'est très très vaste. Ils proposent, ils vont vraiment encore plus loin parce qu'ils proposent une alternative à la façon dont l'économie sur Internet fonctionne. Donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Mais donc je suis ces gens, j'en ai parlé un petit peu à quelques occasions sur la chaîne, mais j'ai envie d'en parler plus. C'est pas aujourd'hui je regarde ma chaîne, je me dis ouais, parfois je présente des trucs, je me dis ouais, je pourrais quand même proposer des alternatives meilleures. Donc j'ai des efforts à faire. Du coup, revenons-en à notre question du jour.
à savoir que penses-tu de notre société actuelle dans laquelle nous sommes exposés de plus en plus aux écrans et nous sommes de plus en plus entourés par les écrans? Oula, c'est une vaste question. Quel est ton avis? Est-ce que tu trouves que Ouais, moi je pense qu'il y a, c'est-à-dire que nous, humains, on est capable de s'adapter, notamment au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que génération par génération, on n'arrive pas à s'adapter aussi vite que la technologie n'évolue. Et c'est ça aussi, je pense, qui va créer des crises, c'est qu'on a des parents aujourd'hui qui sont complètement dépassés par... c'est-à-dire que les parents, ils sont capables ils connaissent le code de la route, ils sont capables de t'expliquer, ok, bah, quand tu traverses la route, ça c'est les trucs de base que font les parents. Mais aujourd'hui, les parents, ils n'ont pas les connaissances et les ressources pour expliquer à leurs gamins, bah, sur Internet, il faut faire attention, il y a des comportements à adopter, il faut se méfier. Il y a une grosse éducation à faire, je pense, pour tous les nouveaux parents. Et il y a toute cette génération de personnes dont je fais partie, qui doivent aujourd'hui comprendre par eux-mêmes et à qui on doit essayer d'expliquer les dangers de la technologie, etc. Mais c'est compliqué parce qu'on est en train de se rendre compte en fait là des conséquences que ça peut avoir. Moi, par exemple, j'ai une addiction à YouTube. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça rentre vraiment dans les critères de l'addiction. C'est un grand mot que je lâche. Mais quand même, j'ai une consommation de plusieurs heures par jour. Je pense qu'on peut commencer à parler d'addiction. Vraiment, je m'intéresse vraiment à voir quelles conséquences ça a vraiment sur la vie des gens, de quelle manière les relations sociales évoluent, sont dématérialisées, etc. De la façon dont aujourd'hui on est beaucoup guidé par la technologie avec les notifications. Moi, c'est un truc que je conseille de faire, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est de désactiver toutes vos notifications, sauf les trucs importants, les contacts importants, votre messagerie peut-être, et encore. Voilà. Parce qu'il y a, exact. Parce que moi, il y a ce truc de dire, genre sur Twitter, il y a ta notification, un tel a retweeté tel tweet, et c'est pas moi qui vais chercher l'information, c'est elle qui vient vers moi, qui rentre dans ma maison sur mon téléphone et qui me dit voilà, exactement. Et va voir ça, c'est super cool. Et bien sûr tu te vas voir, bien sûr tu fais des alertes. Donc un truc que je conseille aux gens, c'est de désactiver tout ça et de s'accorder dans la journée un temps où vous allez voir genre Twitter, une demi-heure, et c'est vous qui allez être actif dans la récupération d'informations. Voilà, après c'est un petit pas, hein, mais c'est ce genre de truc que j'essaye de chercher. Voilà. Et du coup, tu constates qu'il y a quand même on est quand même tous accaparés par nos écrans. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est grave ou pas? Est-ce que j'essaie quand même de ne pas avoir une vision trop défaitiste et apocalyptique à la Black Mirror. Mais c'est super qu'ils mettent en avant des dérives, mais il faut aussi se rappeler de ce que ça permet. C'est-à-dire que c'est quand même un outil magnifique qu'il faut arriver à préserver, mais qui quand même permet tellement de choses. Moi, au début par exemple, dans ma famille, mes parents au début qui n'étaient pas du tout branchés technologie, on a eu Internet assez tard, etc. Et ils n'ont pas compris au début, moi quand au lycée je m'intéressais à la programmation et j'apprenais des choses sur Internet. Pour eux c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel, quoi, d'apprendre un métier sur Internet. Complètement, c'était absurde. le débat, il fut un temps sur le fait que youtubeur ne soit pas un vrai métier? Oui, voilà. Et du coup, moi je me rappelle, je devais me battre pour avoir le droit d'accéder à Internet, je devais cacher mon ordi, etc. Pour avoir le droit de me former à la programmation, ce qui est quand même bête, parce que c'est de l'information, c'est de la connaissance, etc. Et ça, c'est quand même un des trucs merveilleux d'Internet aujourd'hui. On a tellement une quantité incroyable d'informations à notre disposition que j'essaye aussi de me rappeler que si j'en suis là, moi, c'est quand même grâce à tout ça. Sinon, je ferais... je sais pas ce que je ferais. Ce serait sûrement cool. Inenvisageable. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir.